pour notre session hebdomadaire mensuelle MAC7, activité physique adaptée spéciale FSH. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Nathalie et René, nos super coachs fitness spécial FSH. Comment allez-vous les amis? Ça va bien, j'espère que vous allez tous bien. Et ben nous aussi, on espère que vous allez tous bien, que vous subissez pas trop cette rentrée un peu houleuse, compliquée, inédite, comme d'hab. J'espère que vous en profitez pour faire un petit peu d'activité physique adaptée. Et puis aujourd'hui, on va vous expliquer René et Nathalie vont vous expliquer comment bien bosser les abdos, que ce soit debout ou en fauteuil roulant. Donc, on le dira jamais assez aujourd'hui, cette session spéciale abdos s'adresse à la fois au FSH debout et au FSH en fauteuil. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre tout ça. Je vous donne très très rapidement le programme. René et Nathalie vont faire un point pour commencer sur c'est quoi les muscles des abdos, parce que c'est des muscles un peu spécifiques. Donc on va parler quelques minutes de comment ça fonctionne en abdos. Ensuite, vous allez nous présenter une dizaine d'exercices spécial abdos. Donc, je le répète, à la fois à faire debout et à la fois à faire assis. Nathalie, d'ailleurs, nous montrera les deux configurations. Ensuite, on fera un petit point questions et surtout fréquence, organisation de ce petit travail autour des abdos, combien de séries, combien de répétitions, combien d'exercices. Donc, on fera un petit point un peu sur la programmation. Et puis après, on fera une session ensemble avec des exercices que vous aurez choisis pour nous. Et puis, on fera ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des petits partages, des petits likes, des petits loves, des petits ce que vous voulez. Mais suivez-nous avec attention. Tout de suite, je laisse la parole à Nathalie et René pour les abdos. Bonjour à tous. Oui, voilà. Ça aurait été en ligne ou pas, on est super content de revenir avec vous pour une nouvelle session de cardio spécifique MAC7 abdos. Et donc, comme l'a très bien expliqué Pierre, René va commencer par vous expliquer un petit peu à quoi servent les abdos, les diverses fonctions que ça peut avoir. Et après, Pierre vous a tout expliqué. Donc, moi, je serai là en cobaye pour vous démontrer donc les exercices. Et n'hésitez pas, comme Pierre a dit, à bien poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou autres. Et une petite chose aussi, comme on parlait en amont avec Pierre, par rapport aux abdos et comme tous les muscles que vous pouvez travailler, il y a des choses, ça va être plus compliqué à faire pour certains. Et déjà, de penser aux muscles que vous travaillez, ça va déjà le faire réagir de façon… normalement, ça le fera bien réagir. Donc, c'est très important de vous concentrer sur le muscle que vous travaillez et en l'occurrence, aujourd'hui, les abdos. Ça permet aussi de mieux comprendre le mouvement. C'est ça. Les abdos, vous savez, c'est ce qui vont nous permettre de fléchir le buste en avant en arrondissant le dos. Voilà, la flexion du buste en avant. Ça nous permet aussi de monter le bassin, donc de bouger les membres inférieurs. Donc, c'est la fonction notamment des grands droits de l'abdomen. Et puis, ça nous permet aussi de faire des flexions latérales associées avec les muscles lombaires, flexions latérales, à gauche, à droite. Et surtout, en troisième position, les mouvements de rotation, là, qui va être plutôt attribué aux muscles obliques. Donc, on a des mouvements de flexion du buste et du bassin, et on a des mouvements de flexion latérale et des mouvements de rotation. Donc, dans pratiquement tous les plans de l'espace, plan sagittal, plan frontal, plan transversal, c'est des muscles qui nous permettent de mouvoir le buste dans tous les angles et dans tous les plans. Est-ce que ça a des intérêts aussi en matière de digestion, de circulation des aliments ou de… Est-ce que c'est bien Oui, le muscle le plus profond des abdominaux, qui est le muscle transverse, c'est lui qui est le principal contention des organes. Donc, c'est le muscle du ventre plat. Voilà. Et ensuite, on sait que les abdominaux ont un rôle important dans la respiration. Notamment, c'est les muscles qui sont impliqués dans l'expiration profonde. Donc, c'est des muscles impliqués dans la respiration, dans la digestion, et donc, en alliant les deux, aussi dans la circulation. S'il y a des blocages ici à ce niveau-là, la circulation se fait moins bien.
le transfert entre le haut et le bas du corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces muscles parce qu'ils ont une importance dans la posture et aussi au niveau de la santé, comme on vient de l'expliquer. Parfait, très bien. Tu nous présentes du coup la petite dizaine d'exercices que je répète assis, debout. Je fais une petite parenthèse. On est puni quand on mange mal, parce qu'on prend un gros ventre. Voilà. C'est vrai. Bon, allez. Et là, on sera récompensé parce qu'on va avoir une belle tablette de chocolat. Voilà, exactement. Donc, on va mettre en pratique ce qu'on vient de dire. D'abord, debout. Là, donc, je vais demander à Nathalie de nous faire l'exercice debout. Donc, on va commencer par un mouvement de flexion latérale. Donc, on monte le ballon sous l'aisselle. Là. Voilà. Super. Le bras est en appui dessus. Et là, eh ben, en poussant sur le ballon, on va fléchir latéralement. Sans se pencher ni en avant ni en arrière. On fléchit comme ça. Et on vient contracter ces muscles obliques qui sont là, sous le ballon. Voilà, très bien. Allez, on vient, on remonte. Allez, on fait des répétitions là. 2. On revient. 3. Pensez qu'on descend avec les obliques et on revient avec ses muscles lombaires. On respire à quel moment? On souffle à quel moment? On souffle quand on ferme et on inspire quand on ouvre. Donc, je souffle quand je pousse vers le bas et j'inspire quand je remonte vers le haut. Logique. Super. Très bien. N'hésite pas à se tenir s'ils sont un peu en déséquilibre. Oui, si tu as peur pour la stabilité, le bras qui est libre peut servir de point d'appui. Oui, bien sûr. Ça permet peut-être de pousser un petit peu plus fort sur le ballon. Oui. OK? Voilà, évidemment, vous avez compris, c'est un exercice qui est unilatéral. Donc, il faudra, pour traiter les obliques correctement, faire la même chose de l'autre côté. OK. Maintenant, on va voir devant. Donc, flexion du buste. Là, le ballon est là, ça. On a les mains en appui sur le ballon. Voilà. Le dos contre l'espalier pour toi, Pierre. Allez. Et là, on va enrouler le dos en poussant sur le ballon, en poussant vers le bas et sur le ballon. Et on souffle en descendant. Et on remonte avec les lombaires. On souffle en descendant et on inspire en remontant. Bien. Allez, on y va. Ça fait 3 répétitions. Allez, on va essayer d'en faire 5 pour bien comprendre le mouvement. Allez, on revient. 4e répétition. OK. Encore un coup. 5e répétition. Super. En fait, là, on vient faire, par exemple, on vient de faire une série de 5 répétitions. OK. Voilà. Maintenant, un petit peu, on va se remettre avec le ballon qu'on avait latéralement sous l'aisselle. Là, voilà. Et on va associer comme 3 exercices le mouvement de flexion avec un mouvement de rotation. C'est-à-dire que le bras descend vers le bas et tourne vers le centre, l'axe médian du corps. Voilà. Les jambes sont un peu écartées. C'est comme ça, on pousse là et tu tournes ce bras, tu me l'amènes devant. Voilà. OK. Donc, on tourne l'épaule. Voilà. Ton épaule va se tourner vers l'espalier. Voilà, c'est très bien. Très bien. Là, il faut que je me tienne un peu. Donc, on a associé, on a fait un petit peu combiné des 2 mouvements qu'on a vus. On a associé cette fois-ci la flexion avec la flexion latérale avec la flexion avant, frontale. OK? Voilà. Allez, on en fait 2, 3 pour montrer là. Pareil. Allez. Flexion et rotation. On souffle en bas. On revient, on inspire. Allez, 2e, pareil. Super. Très bien. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas être debout et qu'on est dans le fauteuil? Donc, on va revoir sur l'exercice. Allez, Nathalie va nous les montrer. Donc, le premier, on met le ballon pareil sur le côté. Et Nathalie va se fléchir latéralement, en appuyant sur le ballon. Et elle peut contrôler avec son autre main, comme elle l'a fait là, c'est très bien. Ah, OK. Très bien. En ce qui concerne la flexion, le mouvement que tu as fait debout tout à l'heure, assis, elle va simplement mettre les mains sur les genoux, elle va pousser avec ses bras en appuyant sur le ballon et arrondir son dos. OK, bon, parfait. Et maintenant, presque la même chose. Encore, on va faire encore 1 ou 2 répétitions, qu'on voit bien le mouvement. Super. Maintenant, elle garde
que le bras gauche dessus. Et là, elle appuie dessus et elle fait une rotation. Elle tourne l'épaule de ce côté. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, elle va aller chercher de l'autre côté du genou et elle appuie. Donc, comme vous l'avez vu, on vient de vous montrer aussi bien en fauteuil que debout les mouvements de flexion latérale, de flexion frontale et une association des deux. On a fait un petit peu le tour et en faisant ces 3 exercices, on a pratiquement travaillé toutes les facettes des abdominaux. OK? Bien. On continue? Oui. Alors, par exemple, si on prend ces 3 exercices, je fais un petit break parce que les questions vont fuser tout à l'heure. Et déjà, tu as commencé tout à l'heure, Pierre. Donc, si pour chacun des exercices, je fais cet exercice pendant 30 ou 40 secondes, ça fait une série. Si je me repose et que je recommence à le faire pendant 30 ou 40 secondes, ça fera 2 séries. 2 séries de 40 secondes. Attention pour les abdos, le mouvement doit être bien complet, on doit bien ressentir la contraction. Donc, ce n'est pas un genre d'exercice où on peut aller trop vite. OK? Donc, l'objectif, René, c'est de faire des mouvements lents, Oui. prolongés, avec une bonne respiration. Peu importe la quantité, là, on veut vraiment de la qualité sur les abdos. Voilà, il faut essayer, même si c'est difficile au départ, il faut essayer de bien ressentir la contraction. D'accord. Ce n'est pas évident au départ, parce que c'est des muscles qui doivent aussi être éduqués. Donc, voilà, on s'applique pour la qualité du geste avant toute chose. Après, dès qu'on maîtrise bien le mouvement, on peut avoir une certaine cadence, il n'y a pas de problème. Mais au départ, on prend les précautions nécessaires, surtout pour ne pas abîmer son dos. D'accord. Justement, sur les douleurs, sur les trois exercices que tu nous proposes, est-ce que si on a un petit point dans le dos, un petit point sur les muscles intercostaux, on s'arrête tout de suite, on respire, et c'est possible, c'est pas possible? C'est-à-dire qu'on doit être en accord avec la douleur. Si ça fait mal, on ne pousse pas trop, mais on y va. Parce que faire travailler aussi, c'est peut-être qu'il va faire disparaître les douleurs plus tard. Hein. Oui. Donc, au début, on y va prudemment, on va jusqu'où un peu. Si là, ça commence à faire mal, j'arrête. Pousse un peu plus pour le bras, c'est tout. Ouais. Et puis, petit à petit, ce fait de réalimenter certains mouvements qu'on a un petit peu oubliés ou laissés de côté, eh bien, peut-être beaucoup de douleurs vont disparaître aussi. D'accord, très bien. En termes, avant de commencer une série, ou 2 ou 3, en termes de fréquence, parce que tu sais, dans la FSH, il y a des profils qui sont très très variés. Il y a des gens comme moi qui font 40 kilos tout mouillés et qui ne savent pas faire grand-chose avec leurs membres. Et puis il y a des gens qui sont un peu plus costauds et qui ont besoin de se dépenser un peu plus pour justement entretenir mieux. Qu'est-ce que tu nous conseilles à la fois en termes de nombre d'exercices, de répétitions, de séries, et puis aussi la fréquence dans la semaine? Est-ce que tu as des… Alors Pierre, ça va être un petit peu pareil, sauf que les personnes, comme tu disais, que tu as mis dans la partie un peu plus costaud, ils vont pouvoir pousser plus fort. D'accord. Ça va faire la différence. Et s'ils peuvent pousser plus fort, ben la fatigue va venir peut-être aussi vite, et vous allez finalement vous retrouver sur le même pied d'égalité. Maintenant, pour les gens qui sont en forme, eh bien, selon leur forme, on fait plus de séries, plus de répétitions. D'accord, on augmente les séries et on augmente les répétitions. Par exemple, sur l'idéal, le nombre d'exercices, c'est les 3 que tu viens de citer. Une séance. On va en revoir encore 3 autres, comme on a dit plusieurs. Et comme ça, déjà, on pourra construire une séance aussi bien debout, aussi bien en fauteuil. Et même ceux qui sont debout aussi, à des moments, sont aussi en fauteuil. C'est des exercices qu'ils pourront faire, parce qu'il y en a qu'on ne pourra pas faire debout. Compris. Par exemple, soulever les 2 jambes en même temps, si tu le fais debout, tu m'envoies vite une vidéo, parce que je veux vérifier. Mais par contre, tu pourras le faire en fauteuil. Donc, tu vois, il y a des choses, c'est bien de savoir faire, d'utiliser la position debout quand on le peut, et même la position en fauteuil, ça peut nous rendre aussi service. Ok, très bien. Okay. Donc, on passe au mouvement debout. Hein. Oui. Donc, là, c'est bien, moi je vous conseille debout, évidemment, il faut avoir un point d'appui. Oui. D'accord. Donc, latéralement, maintenant, ça va être élévation de la jambe, comme ça, en essayant de rapprocher la cuisse du buste le plus possible. Attends, recule-toi un peu, parce qu'on ne voit pas. Ah, voilà.
Voilà, vas-y Nathalie. Voilà. On monte la jambe. Si c'est difficile de garder la jambe tendue, on garde la jambe fléchie. On monte le genou. Comme si on voulait monter le genou près de la poitrine. Voilà. OK. Super. Très bien. Donc, ça, c'est le premier exercice. Maintenant, si, avec mon bras opposé, je pose, donc garde le ballon suisse, le ballon, pardon. Ouais, garde-le. Maintenant, sur la jambe qui monte, là, je vais appuyer avec mon bras en même temps que je monte la jambe. Avec mon bras opposé ou le même bras? Le plus pratique. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait un effort poussé. Si du même côté, ça t'arrange, on fait comme ça. Sinon, on prend l'autre bras. Mais par contre, je préférerais que l'autre bras assure la stabilité. Super, très bien, c'est ça. OK. Et maintenant, la petite variante, eh bien, on va faire le troisième exercice qui combine la flexion et la rotation. J'ai ma main là, ici, ça, là, OK. Et je monte la jambe opposée et je pousse. C'est la jambe opposée maintenant. Donc, tu vas monter la jambe qui est du côté de l'espalier et tu pousses avec ta main contre le genou et contre la cuisse. Super. Voilà. Donc, tu as la flexion plus la poussée latérale. Exactement. Et tu montes la jambe en même temps. Et tu tournes l'épaule quand tu montes la jambe. Regarde, monte la jambe et je tourne l'épaule. Là. Là. Non, tu baisses la jambe là. Tu montes la jambe et tu tournes. Monte la jambe et pousse. Tourne l'épaule. Voilà. Voilà, c'est ça. Parfait. Très bien. Très bien. Vas-y, Nathalie, nous fais voir. Donc, tu le mets sur. Tu as le ballon dans une main et tu le mets sur la jambe opposée. Ouais. Tu te tiens. Tu te tiens. Ouais. Et simultanément, quand tu baisses ton buste, tu montes la jambe, qu'elle soit fléchie ou droite. Ouais, fléchie ou tendue. Hop. En accentuant donc la contraction des obliques. Voilà, très bien. C'est ça. Essaye d'enrouler aussi le haut de ton corps. Ouais. Vas-y, fais-le plusieurs fois, Nathalie. Et vas-y. Donc, là, je me tiens. Donc, j'ai la main et à chaque fois, hop, je baisse. Hop. Voilà, vous aurez compris que le troisième exercice, qui est l'association de la flexion avec de la rotation, c'est évidemment le plus difficile parce qu'il y a une histoire de coordination en plus dedans. Hein. Mais si on ne le fait jamais, on n'y arrivera jamais. Donc, même si on le fait maladroitement au départ, il faut bien l'avoir compris et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si on ne le fait jamais, on n'y arrivera jamais. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Hein. En même temps. Merci René pour ces maximes très intéressantes. C'était pas mal. Cette réflexion pertinente, d'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet. N'hésitez pas à me faire des compliments, ça me convient très bien. Par contre, Pierre, je te soupçonne d'avoir travaillé un peu ces exercices avant, parce que j'ai trouvé que c'était pas mal fait du premier coup. C'est gentil, merci beaucoup René. Alors, on va reprendre ces exercices-là et on va les faire cette fois-ci en position assise. Oui. Alors, je vais prendre d'abord le. Voilà. Donc, le premier exercice, c'est de monter. Je crois que tu te décales, René. Oui, ouais, décale-toi un peu, René. Ouais, très bien. Allez. Donc, le premier exercice, c'est de monter une jambe tendue le plus haut possible, puis après on change de côté. Voilà, change de jambe chaque fois. Ah, alternative, voilà, OK. Si c'est difficile tendu, c'est les genoux qui montent. Voilà, on rapproche le genou de la poitrine. Super. Très bien. Maintenant, avec le ballon, on va monter soit les genoux, soit les jambes tendues, en même temps que je vais pousser. Donc, pousser le ballon, pousser avec mes bras sur le ballon. Donc, je monte une jambe et je fléchis le buste. OK. Voilà, parfait. Alors, on va faire du même côté 3-4 répétitions et après, on changera de côté. 2. René? Oui. Là, tu sais, les jambes tendues, vu qu'on n'a pas de quadriceps, c'est très compliqué. Oui. Ce mouvement-là, on peut le faire aussi sans… Jambes fléchies. Ouais. Jambes fléchies, sans problème. Regarde, tout de suite, Nathalie va nous montrer. Vas-y. Voilà.
On Ok, monte très bien. tout. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, c'est donc le deuxième exercice où on fait la flexion du buste, là. Et maintenant, on va faire avec la rotation. Donc, le ballon, voilà. Maintenant, Nathalie monte le genou et elle fait la rotation de l'épaule et on vient pousser sur le ballon. Voilà. C'est bon? C'est clair comme ça, Pierre? Vas-y, refaites-le un peu, refaites-le un peu. Donc, Non, on mais lève un peu et on tourne l'épaule voilà. opposée vers la jambe qui se Genou qui lève. monte, vers le genou qui monte. On tourne l'épaule, on appuie sur le ballon paille et on tourne l'épaule vers le genou qui monte. Voilà. C'est bon? Très bien. Voilà une séquence d'abdos. Alors, ce que je te disais, par exemple, ce qu'on peut faire en fauteuil, qu'on ne pourra pas faire debout, et Nathalie va nous montrer, c'est monter les deux genoux à la fois. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que si tu me fais ça debout, Pierre, appelle-moi, je veux voir. Non, ouais, t'inquiète, je t'enverrai ma vidéo YouTube. D'accord, très bien. Okay. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est bien de faire à la fois debout et en fauteuil. Oui. Ben voilà pour cette petite séquence. Donc, maintenant, on peut répondre aux questions diverses. Alors, moi, je te repose une question que je t'ai déjà posée et à laquelle tu n'as pas voulu me répondre, donc je te remercie déjà. Mais la question, c'est les abdos dans la semaine, idéalement, il faut les travailler une fois, deux fois, trois fois, même un tout petit peu, ça suffit ou non, il faut toujours prévoir 15-20 minutes. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Moi, je vous conseille d'avoir le plus de fréquences possible et des séances relativement courtes. D'accord. Parce que le muscle a de la mémoire, vous le savez, donc on va se baser un petit peu là-dessus. Je pense que la régularité et la fréquence est plus importante que des grandes séquences éloignées les unes des autres. Parce que le muscle est comme nous, il a tendance à perdre la mémoire sinon. Donc, plutôt des séances courtes et fréquentes. C'est ce qui s'appelle aussi l'entraînement. Hein. Tu ne peux pas dire que tu fais un entraînement si tu t'entraînes une fois par mois, même une heure. Ouais. C'est ce qui va entraîner le muscle. Et la régularité, ça va être selon les capacités aussi de chacun. On va parler, on va dire, allez, 2-3 fois par semaine, c'est bien. Et même si c'est que 10 minutes, même voire 5 minutes au début, c'est la régularité qui va payer. Il y aura plus de résultats obtenus avec des séances avec des fréquences qui sont rapprochées et courtes. D'abord, ça évitera d'être gavé par les exercices et la répétition et l'ennui que ça peut procurer. Donc, des séances courtes et fréquentes, c'est la meilleure réponse pour progresser à ce niveau-là. Et donc, pour faire 5-10 minutes d'abdos, faut faire quoi? 3 exercices pendant 10 secondes sur... Une fois que vous avez bien compris, si on prend cette séquence par groupe de 3, on va travailler complètement les abdos. Parce qu'on aura les mouvements de flexion, de flexion latérale, les mouvements de flexion frontale et les mouvements de rotation. Et là, on a l'ensemble. Alors, on verra lors d'une prochaine fois d'une autre séquence d'abdos avec d'autres matériels ce qu'on peut faire. Mais avec le travail qui coûte 3 fois rien, qui n'est pas lourd, mais qui est très pratique parce qu'on sent qu'on pousse avec la main et on a des possibilités d'obtenir des bonnes sensations. Oui. Et merde, j'ai oublié ma question. Non, bah écoute, c'est très bien. 5-10 minutes. Donc, tu vois, je me dis 5 minutes. 5 minutes. De toute manière, on prend soit les 3 premiers exercices, soit les 3 derniers. Oui. On n'est pas obligé de prendre les 6, quoi. On peut faire un sans jambes. Les amis, un paquet de 3 pour que le paquet de 3 te permette de travailler les abdos sous toute leur tête. Voilà. C'est pour ça qu'on fait la structure comme ça. On verra, il y aura une structure, on fera une prochaine séance certainement sur les abdos avec d'autres exercices, mais pareil, pour que des séances très courtes puissent être efficaces. D'ailleurs, c'est plus des séances courtes et fréquentes qui vont nous permettre d'obtenir des résultats. Je le répète et j'insiste là-dessus. C'est vraiment très important. Très bien. Donc, idéalement, on l'a vu sur les 3 mouvements, les groupes de 3 mouvements, mais de 6 si on prend gauche et droite. Ça veut dire on fait 30 secondes par exercice. Ça fait 3-4 minutes. Et idéalement, 2 séries, histoire de faire 8 minutes pour démarrer, 7-8 minutes pour démarrer. Très bien. Après, avec la forme, des meilleures sensations qu'on va obtenir par le travail, et on pourra faire des séances un petit peu plus longues et qui seront peut-être moins coûteuses grâce à l'entraînement. Et du coup, notre séance, je le répète pour ceux qui sont un petit peu plus musclés, etc., c'est
pousser plus fort sur le mouvement, Voilà. allonger la durée de l'exercice et augmenter le nombre de séries, c'est ça? Exactement, exactement. Comme ça, l'intensité du travail va aller de pair avec la condition physique de la personne. Très Et bien. pour les personnes pour qui c'est très difficile, je vous répète, des séances courtes mais régulières seront vraiment efficaces. Et vous allez être Oui. surpris des résultats. Augmenter la fréquence. On peut faire sur 5 minutes ou 10 minutes, on peut faire 2 séquences par jour. On peut même aller jusque-là. Non, oui, bien sûr. Et alors, du coup, j'ai une question, mais peut-être elle est posée en direct là. Mais du coup, en termes d'organisation dans la journée de l'entraînement, alors je sais qu'on en parlera dans 15 jours parce on va faire une réunion spéciale nutrition, Oui. nutrition sportive, mais généralement, ces petits entraînements, il faut plutôt les faire juste avant de manger, après le goûter. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Peu importe, c'est pas très très grave. Très très grave parce que ce pas des exercices violents et trop cardio. Bah, Mais par contre, c'est mieux avant manger. Oui, Hein. oui. Mieux avant manger, comme ça on récupère un peu de protéines derrière l'effort, quoi. Exactement. Bah, comme expliqué tout à l'heure, René, ce que tu as demandé, c'est si les abdominaux intervenaient dans la digestion. Alors forcément, si tu le fais juste après manger, c'est pas le meilleur moment, quoi. Oui. Voilà. Déjà, ça travaille tout seul, et ça serait mieux, oui, avant, à distance d'un repas. Voilà, c'est plus sage. Ce que vient de nous dire Nathalie, c'est ce qu'il y a de plus sage. Très bien. Ok, ok. Sandrine, est-ce que nous avons des questions sur Facebook par rapport à la série que nous venons de proposer, spéciale abdos assis debout? Alors, en direct des studios, oui, j'ai 2 questions. Ah, super. Alors, attention, la première nous vient d'Isabelle, Isabelle Toilier, qui vous demande, peut-on faire ces exercices en balnéothérapie? C'est-à-dire dans l'eau? J'imagine, oui. Ouais, je pense qu'Isabelle peut-être a le projet de faire une balnéo ou C'est sûr que oui. super. Donc l'élément, voilà, l'élément à mon avis, l'aqua-élément est tout à fait adapté pour faire ce type d'exercice. Oui, Après le ballon dans l'eau, René, souvent, ça permet de encore un peu mieux contrôler le mouvement. Oui, le ballon dans l'eau. Le ballon dans l'eau. Il faut un ballon en mousse. Mais faut le laisser réfléchir un peu, René. j'envisageais même pas que Pierre allait dire ça, parce que le ballon est supprimé par la poussée de la main. Oui, en fait, tu le fais sans ballon. Oui, on le fait sans ballon dans l'eau. Si on le fait dans le ballon, avec le ballon dans l'eau, c'est qu'on est un peu masochiste quand même, il faut reconnaître. Ouais. C'est l'eau qui fait objet de résistance naturelle. L'appui, tu appuies sur le membre opposé, tu forces avec ton épaule de l'autre côté. Le fait de faire cette action et qui va être un petit peu freinée dans l'eau, eh ben, ça va permettre de faire le mouvement d'une façon tout à fait correcte et ça va aller très bien avec la balnéo. Excellent, excellente réponse. Merci beaucoup. Deuxième question de Réjeanne qui nous demande si on peut faire ces exercices, est-ce qu'on peut aussi travailler ses abdos dans une posture allongée? Évidemment, tout ce qu'on vient de faire, que ce soit debout ou assis, on peut le faire dans la posture allongée, sans problème. Donc, c'est-à-dire que quand on est debout à faire l'inclinaison sur le côté, on Et peut sur très le dos, bien faire tu es allongé sur le dos, tu fais les allongé flexions sur le dos. pareil. Et pareil pour faire comme ça. Et aussi pareil pour ça, c'est ni plus ni moins un rowing, quoi. Évidemment, c'est assez pratique, ça change un peu l'angle de travail. Ça sera certainement un petit peu plus difficile, par exemple, pour la flexion frontale, évidemment. Ouais. Mais ça va être très pratique pour les flexions latérales parce qu'on pourra se pencher ni en avant ni en arrière et on va bien rester sur les obliques. Donc, il y a des avantages aussi dans la position couchée. Par contre, c'est vrai que dans la position allongée, hein, tu me diras, René, Oui. si peut-être justement le relever sur le ventre, peut-être un peu fléchir les jambes pour pas que le dos se courbe trop. C'est ça, exactement. Ah oui. C'est ce que vient de faire Nathalie, parce que c'est vrai, ça permet de bien protéger le dos. N'oubliez pas que les muscles antagonistes des abdos, c'est les muscles lombaires. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Ils sont faits pour travailler ensemble. Donc, il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Très bien. J'ai une autre question sur la respiration. Tu parlais tout à l'heure de la respiration, René. Il y a une respiration optimale sur l'expire, par exemple. Les abdominaux sont les muscles de l'expiration forcée. Donc, quand on ferme, c'est-à-dire quand je me penche en avant, je souffle.
Et quand Ouais. je m'ouvre, que je me redresse avec les lombaires, j'inspire. Voilà comment va se régler la respiration. D'accord. De ce côté, je fléchis latéralement, je ferme, là je souffle, je me redresse, j'inspire. Et là, la respiration est vraiment importante parce que c'est des muscles qui sont impliqués dans la respiration. Généralement, c'est quand on contracte, on expire, on fait sortir l'air. Et quand on revient en position initiale, on inspire, on fait rentrer l'air. Ça, c'est très intéressant. Et c'est assez logique, tu vois, parce que entre la fermeture de la cage thoracique, où on chasse l'air, et l'ouverture, où on revient, on reprend de l'air. Ouais. C'est logique, là. Et du coup, est-ce qu'au quotidien, dans la respiration, même, est-ce qu'on a des petits moments où on peut essayer de solliciter, de recruter ses abdos, qu'on soit debout, assis, allongé, avec des exercices simples de respiration? Oui, tout à fait, parce que les exercices simples de respiration vont solliciter le muscle transverse, comme on le disait tout à l'heure, qui est vraiment le muscle qui fait le ventre plat, qui contient les viscères abdominaux. Voilà, hein. Donc, le fait d'inspirer en gonflant le ventre et de souffler en le rentrant, c'est un exercice qu'on peut qualifier d'un exercice d'abdominaux. Et tout Ouais, simplement, déjà de bien inspirer avec la cage et de bien expirer en gonflant le ventre, assis, debout, allongé, déjà, c'est des bons exercices qui sollicitent doucettement le muscle profond, quoi. D'accord? On va utiliser le diaphragme, qui est un muscle de la respiration, parce que le diaphragme, il a l'habitude de travailler avec les abdominaux. Hmm. Donc, de faire ces exercices de respiration. Alors, on peut le faire debout, on peut le faire assis, on peut le faire allongé sur le sol, hein, ces exercices de respiration. Il n'y a pas de problème. Et si on peut même, quand on est sur le sol ou debout, on met sa main sur le ventre, j'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je rentre. Je sens ma main qui se déplace. Comme ça me permet d'affiner mes sensations. Est-ce que c'est ce D'accord. qu'on appelle les abdos en hypopressif? On peut dire comme ça. D'accord. alors, ouais, les abdos hypopressifs, on les fait quand on a expiré son air qu'on a. Voilà. Ah, est-ce que c'est le stomac vacuum, le fameux qu'on... À peu près ça, voilà. D'accord, C'est ça. C'est ça, oui, il a raison. excellent. Qui en soi est un très bon exercice quand on arrive à le faire. Ça sollicite plein d'organes à l'intérieur du ventre. C'est un très bon exercice. Ouais, c'est assez impressionnant. Les organes, On ouais. pourra peut-être se faire, j'y pense, je ne sais pas si c'est votre spécialité, mais petite séance entre musculation, respiration, pour peut-être avoir deux, trois exercices un peu astuces quand on a un petit peu de temps dans la voiture, avant au réveil, quand on est assis. Petite musculation, respiration, peut-être ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Très simple, très simple. Pareil, là, deux, trois exercices, ça peut être cool. Pas d'autres questions, Sandrine? Comme on le disait, ce qui est important, c'est la régularité et la fréquence, surtout Oui. pour les abdominaux. Ouais, ouais, ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir aussi, ouais, absolument. Pas d'autres questions, je crois qu'on a fait le tour et Isabelle juste nous précise que des ballons spécifiques existent en balnéo. Voilà, donc Pas besoin d'être masochiste, René, hein, désolé. Merci Isabelle, c'est une très bonne remarque. On avait peur que certaines personnes prennent le risque de se noyer, donc on est rassurés, c'est bien. Oh, super. Juste avant de nous quitter, et René et Nathalie, une fois qu'on sera plus sur Facebook, je vous demande juste 2 petites minutes parce que j'ai une petite question à vous poser. Mais juste avant de rendre l'antenne, je vous précise que René et Nathalie seront là dans 15 jours. Cette fois-ci, pas pour nous faire du sport et de l'activité physique adaptée, mais pour nous en dire un petit peu plus sur la nutrition sportive et les protéines, les acides aminés, les graisses, comment s'organiser autour de nos petites séances d'activité physique pour optimiser un peu tout cela de façon simple, pédagogique. Donc franchement, dans 15 jours, si vous êtes dans les parages, le jeudi, suivez notre Facebook Live et avec René et Nathalie pour suivre un petit peu les éléments sur la nutrition sportive. Ben nous, on vous répète, c'était un plaisir d'être avec vous comme d'habitude et on vous remercie de votre attention. Super. Et comme Pierre l'a annoncé, justement par rapport à la nutrition, je pense que vous avez peut-être des questions qui sont diverses et variées. Donc, surtout, préparez-les en amont ou faites-en part à Sandrine ou Pierre pour qu'on soit préparés, qu'on vous réponde, même si je pense que René répond à tout. Mais
c'est important parce que quand on dit notre aliment et notre médicament, c'est vrai pour beaucoup de cas. Et c'est important de bien manger équilibré, on dit toujours, mais équilibré, ça veut dire quoi? Et puis les suppléments, ça sert à quoi? Tout à l'heure, Pierre, en off, nous disait qu'il prenait des acides aminés. Et les acides aminés, c'est quelque chose de super important parce que c'est tout simplement la nourriture de vos muscles. Et que donc, pour les entretenir et éviter d'en perdre, c'est un élément qui est essentiel dans l'activité, quand on fait surtout de l'activité physique. Et donc, ce qu'on vous expliquera la prochaine fois, entre autres, parmi d'autres compléments qui sont et puis les très compléments, utiles. c'est vraiment un trait d'union entre vos efforts physiques et votre nutrition. C'est Oui. vraiment un trait d'union qui est entre les deux. De toute manière, on avait envie d'évoquer ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de questions sur notre forum privé, sur des forums anglo-saxons, sur justement ce que tu dis, le lien entre l'activité physique et la nutrition sportive, c'est-à-dire et quand est-ce qu'il faut prendre une petite dose de protéines, quand est-ce qu'il faut prendre les petits acides aminés, est-ce qu'il faut mettre un peu de glucides dans les acides. Il y a plein de questions sur la FSH et sur activité physique et nutrition. Donc, ça sera l'occasion vraiment de faire le point tranquillement là-dessus. Et puis, on suit ton truc, Nat. On va essayer de regrouper plein de questions pour qu'on soit bien au fait des réponses que nos auditeurs souhaitent. Ok, merci Pierre. Super. Je vous garde un instant, René, Nathalie. On ferme juste le Facebook. Gros bisous aux amis FSH. Gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Oui, Et merci beaucoup Nathalie et René au nom de toute la communauté, de toute la famille AMFSH. Merci. J'ai beaucoup de messages là qui vous saluent et qui vous remercient très chaleureusement. Voilà. de même. Je tenais à vous transmettre le message. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. À bientôt.